Bonjour à tous, chers amis, chers frères, sœurs. Je vais essayer d'être un peu plus rapide pour terminer cette étude du tabernacle. Je sais, on avait presque fini avec le voile intérieur et avec l'arche et le propitiatoire, mais maintenant on va voir des absences. Dans le tabernacle, il y a des absences. Une des absences qu'on trouve le plus, c'est celle des degrés ou de marches, non, pour monter jusqu'à un autel. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que tout le tabernacle est basé sur le désert, c'est-à-dire il n'y a aucune marche ni dans le lieu saint, ni l'autel des holocaustes, ni dans le lieu très saint, ni l'arche était sur des marches ou des degrés, ça dépend comment vous voulez l'appeler, et c'est une absence vraiment spirituelle, on peut le dire, parce que par exemple dans tous les temples païens, tous avaient des marches ou des degrés où on devait monter sur un autel ou pour voir la statue qu'on avait faite, le dieu qu'on avait fait, il fallait toujours monter. Et ici, Dieu nous montre quelque chose de très clair. Personne ne peut monter et arriver devant Dieu. C'est lui qui descend. C'est lui qui vient parler avec nous, c'est lui qui vient nous chercher. Mais nous, on ne peut pas aller le chercher. La parole de Dieu dit, tu ne monteras pas vers moi par des degrés ou des marches, parce que ta nudité peut être vue, non? Et ceci est un péché. La nudité, ce n'est pas la nudité qu'on veut voir quelque chose intérieur, mais c'est la nudité de sa vie. Hein. Le péché nous empêche d'arriver devant Dieu. C'est-à-dire on ne peut pas monter à lui par des marches ou par des degrés ou par un escalier ou par la tour de Babel comme avaient fait les hommes, si on peut le lire dans la Bible. Tous voulaient construire une tour qui arrivait jusqu'au ciel parce qu'ils voulaient arriver devant Dieu, se faire un nom dans l'univers, mais Dieu descend, hein, Dieu descend et il confond les langages et la tour est détruite. C'est-à-dire Dieu descend vers nous pour nous chercher. On n'avait pas besoin d'escalier, on n'avait pas besoin de marche, on n'avait besoin de rien. Dieu vient à nous. Nous, on ne peut pas aller à lui. Une autre chose qui manque dans le tabernacle, c'est le sol, non? On aurait pu faire un parquet aussi, par tous les bois là qu'on a, que- qu'on a, qu'ils ont pu faire, non, pour faire la palissade et pour faire beaucoup de choses en bois. Ils auraient pu faire un parquet pour pas se salir les pieds avec leurs sandales, mais il n'y avait pas de parquet. Il n'y avait pas de parquet et ceci est vraiment aussi quelque chose de spirituel parce que le parquet n'était ni dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint, ni dans la cour naturellement. Et ceci, c'est vraiment magnifique parce que à pas avoir de parquet, on voit que Dieu descend et Dieu veut que le tabernacle soit sur le sable, c'est-à-dire spirituellement, on peut voir que même si l'Église appartient à Dieu et c'est l'épouse du Seigneur, elle est dans ce monde, elle habite dans ce monde. Même si l'Église est spirituelle, même si nous, on est dans les lieux très saints avec notre Seigneur, il y a quelque chose d'important. On habite dans ce monde. Dieu veut nous montrer à travers le tabernacle que le tabernacle était sur ce désert. Et on peut comparer le désert à ce monde. Le monde est vraiment un désert. Il n'y a rien qui peut satisfaire l'humanité. Rien ne peut satisfaire les hommes. C'est pour ça qu'il y a tellement de vices, il y a tellement de drogue, il y a tellement de... Je ne veux pas parler beaucoup de ça, de ces choses-là. Je veux vous dire que c'est un cas spirituel qu'on doit savoir. L'Église n'est pas de ce monde, mais elle est dans ce monde. Hein, c'est comme
notre Seigneur Jésus quand il priait, Père, eux ils ne sont pas de ce monde, mais ils sont dans ce monde. C'est pour ça que je veux que tu les gardes. C'est pour ça que nous on est gardés. Hein, grâce à Dieu qui nous garde de toutes ces choses mauvaises qu'il y a dans ce monde. Il y a encore quelque chose de très important qu'on ne trouve pas dans le tabernacle, et c'est l'absence de siège. Hein, il n'y avait pas où s'asseoir, c'est-à-dire le prêtre était toujours en train de travailler, en train de faire tout ce qu'il devait faire. Il devait allumer les lampes, il devait changer les pains de la proposition, il devait faire les sacrifices du matin, du soir, le sacrifice du péché, amener le sang. euh, enfin, le travail était là, il n'y avait pas le temps de s'asseoir. Dieu avait compris qu'il ne devait pas avoir de siège parce que le prêtre devait toujours être prêt à travailler. Quelque chose que le Seigneur dit à Marie, sa mère, ne saviez-vous pas que je devais être dans les négoces de mon père? C'est-à-dire mon père travaille et moi je dois travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le temps de s'asseoir spirituellement. Bien sûr, il s'est assis quelquefois dans la synagogue, dans la barque, dans le puits avec la Samaritaine, etc. Mais spirituellement, il était toujours en train de travailler. Toujours en train de travailler. Le prêtre doit être toujours en train de travailler. L'Église, nous chrétiens, nous devons être toujours en train de travailler. On n'a pas le temps de s'asseoir. Les temps sont mauvais. Hein, le temps arrive où le Seigneur va revenir et va nous trouver ou bien en train de dans un sommeil profond, dans un sommeil léger, assis en train de regarder les séries de télévision ou les films, euh, beaucoup d'autres choses. Nous, vraiment, qui sommes prêtres, qui sommes rois, nous devons être prêts à être toujours en train de travailler pour le Seigneur. Nous devons surtout être sûrs que le Seigneur nous a appelés et il nous a appelés pour travailler. Le chrétien ne doit pas dormir dans l'église. Un chrétien qui dort dans l'église, c'est mal. Il y a une parabole qui parle des 10 vierges. 5 avaient pris de l'huile et 5 avaient de l'huile, mais elles n'en avaient pas pris pour renouveler. Quand le Seigneur arrive, il est venu à un moment donné et celles qui avaient de l'huile ont rechargé leur lampe. Mais celles qui n'avaient pas de l'huile, même si elles ont demandé aux autres, les autres ont dit non, parce que sinon on va rester les 10 sans huile. Allez plutôt chercher et acheter de l'huile. Mais quand elles sont revenues, le Seigneur avait fermé les portes. Et le plus triste de l'histoire, c'est que les 10 s'étaient endormis. Heureusement qu'au moins 5 avaient pris de l'huile. Mais les 5 dernières, le Seigneur leur a dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, il faut toujours être attentif, être en train de travailler pour le Seigneur, être plein du Saint-Esprit. On ne peut pas se revêtir de Jésus-Christ dans l'Église ou avec les frères pour dissimuler. Et après, on oublie un peu tout, on s'enlève les habits du Christ et plus personne ne nous reconnaît comme chrétiens. On a peur de nous montrer comme chrétiens. Mais il ne faut pas faire ça. Alors il n'y a pas de siège et la raison est très valable, c'est parce que le prêtre ne devait pas s'asseoir, il devait toujours être prêt pour travailler. Il y a aussi une autre absence, c'est les fenêtres. Il n'y avait pas de fenêtres. Pourquoi? Parce que il rentrerait de la lumière de ce monde dans un lieu où Dieu habite. Et ceci n'est pas valable spirituellement. Le Seigneur est la lumière en lui-même. C'est lui la lumière du monde. On n'a pas besoin d'une autre lumière. Même si le lieu très saint était totalement en obscurité, il n'y avait même pas de lampe là-bas, eh ben,
C'est parce que lui, c'est la lumière du monde. Il n'y avait pas besoin de fenêtres pour que la lumière de ce monde rentre. Si la lumière du monde rentre dans nos vies, mal. La lumière de Dieu, c'est celle qui doit illuminer nos vies, pas la lumière du monde. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de fois, on trébuche, on tombe, et c'est parce que la lumière du monde est rentrée et nous a fait voir des choses qu'on ne devait pas voir. Les fenêtres s'y peuvent dévier notre vue, pas nous centrer sur ce qui devait être fait dans le tabernacle. Les fenêtres de ce monde sont là et beaucoup de fois attirent notre attention, dévient notre attention de notre travail en Dieu et en Jésus-Christ. C'est dommage, mais c'est la vérité. Moi, je me rappelle quand on jeûnait, je ne sais pas si vous avez jeûné. Avant, je jeûnais plus. Maintenant, comme je suis diabétique, je ne peux plus faire trop. Avant, quand on jeûnait, ben, la plupart du temps, quand tu arrivais à une certaine heure, tu pensais au poulet, tu pensais à la soupe, tu pensais au potage, tout revenait rafraîchir dans la mémoire pour essayer de dévier notre attention et de ne plus être en prière devant Dieu, ni être à le louer. Hein. Mais ceci, c'est parce que on a beaucoup de fenêtres ouvertes. Quand on doit jeûner ou quand on doit prier, on doit fermer nos fenêtres, ces fenêtres de ce monde, et être sûr à regarder devant nous, à regarder notre Seigneur Jésus-Christ qui a tant fait. Il n'y avait pas de fenêtre, ceci ne convient pas. Et toutes ces absences sont vraiment glorieuses parce qu'elles nous enseignent beaucoup de choses. On vous a dit il n'y avait pas de grade, de degré, il n'y avait pas de marche pour monter jusqu'à Dieu parce que c'est lui qui vient à notre secours, c'est lui qui descend. Pourquoi? Parce que si on va à lui, on pourrait mourir parce que Dieu n'habite pas avec le péché. Et nos péchés nous empêchent d'arriver à Dieu. On serait mort. Si on monte vers lui, on meurt. Grâce à Dieu, lui, il est descendu. Il n'y avait pas de parquet non plus. Ceci nous montre qu'on devait être et qu'on est dans ce monde, même si on n'est pas de ce monde. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y a pas de siège, des choses vraiment qui nous parlent du travail que le prêtre devait faire dans le tabernacle. Nous avons encore une autre absence, c'est des serrures. On n'a pas de serrure. Vous allez dire, bon, dans des rideaux, comment on va mettre des serrures? On ne peut pas mettre des serrures naturellement. Mais ceci nous montre quelque chose de très important. Il y avait ce rideau épais. Qui pouvait être soulevé, le prêtre, le souverain prêtre soulevait le rideau et rentrait à la présence de Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas de serrure, il n'y avait rien qui empêchait les personnes d'arriver devant l'arche de pacte, c'est-à-dire devant la présence de Dieu. Et il y avait un rideau. Pourquoi? Parce que nos péchés ne pouvaient pas et ne nous permettaient pas d'arriver à la présence de Dieu. Seulement le souverain prêtre. Et en plus, il avait une corde attachée et des clochettes. Parce que quand il présentait le sacrifice devant Dieu, si on écoutait les clochettes revenir, c'est-à-dire que Dieu avait accepté le sacrifice. Mais si on n'écoutait plus les clochettes revenir, on devait tirer de la corde pour sortir le souverain prêtre qui venait d'être mis à mort devant Dieu.
Tout ceci nous parle de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Dieu a accepté les sacrifices, c'est vrai, mais il y avait cette manière pour ne pas euh, laisser le prêtre mort dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est ceci, il est très saint. N'importe qui pouvait rentrer dans le lieu saint. Tous les prêtres rentraient, mais dans le lieu très saint, seulement le souverain prêtre, une fois par an, pour présenter le sacrifice du péché pour le peuple. Maintenant, le rideau est tombé. À la mort de Jésus, il s'est coupé en deux, de haut en bas. Pas de bas en haut, c'est-à-dire que quelqu'un ait pu prendre un ciseau et le couper. Non, d'en haut en bas, c'est-à-dire Dieu même a cassé ce rideau pour que tous, en Christ Jésus, c'est-à-dire en Jésus-Christ notre Seigneur, on puisse rentrer à la présence de Dieu. Le rideau est tombé, il n'y a plus de serrure, il n'y a plus rien qui nous empêche, même pas ce rideau nous empêche d'arriver devant la présence de Dieu. Nous avons appris, j'espère, beaucoup de choses au sujet du tabernacle, des absences. Il nous reste encore un chapitre pour terminer le tabernacle et j'espère qu'on va le terminer cette semaine ou bien la semaine prochaine. Ça dépendra, j'espère que vendredi, on pourra terminer tout le contexte du tabernacle, tout ce qui nous enseigne. Hein. Bon, je vous laisse ici, j'ai été un peu plus rapide pour ne pas prendre beaucoup de temps et ne pas expliquer trop de choses. J'espère qu'avec celles que j'ai dit, vous allez comprendre toute tout ce que signifie le tabernacle. Le tabernacle nous parlait totalement de Jésus-Christ en tout et pour tout. Et c'est vraiment très fort pour pouvoir comprendre la grandeur du tabernacle. Je vous laisse ici, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse et comme je dis toujours, Shalom, Maranatha et que Dieu soit avec vous. Vendredi, j'espère terminer ou sinon mardi de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse à tous.